Oui, Parfait. Maintenant, on va revenir au moment où je suis désincarné avec ces espèces de chiens humains. oui. On revient à ce moment-là. Donc, tu vas montrer à ma partie désincarnée, parce que comment est-ce que moi, dans cet état, je les vois? Je les vois sous quelle forme? Humain. D'accord. Et je les vois sous forme d'humains bienveillants, je suppose? Oui, Ils prennent des apparences de guide ou quel genre d'apparence ils prennent vis-à-vis de moi? oui, qui sont là pour te remettre sur Droit le chemin? chemin. Oui, D'accord, ok. Bon, alors maintenant, tu vas faire en sorte de me faire prendre conscience, de faire prendre conscience à cette partie-là de moi. C'est mon âme. oui, Voilà. Donc, fais-lui prendre conscience, montre-lui ce que tu vois, que je vois leur véritable apparence. ça y est. Comment réagit-elle, cette partie de moi? Choqué. Très bien. Maintenant, montre-lui la vie que je vais avoir après cette vie, parce que je suppose que c'est pas celle d'aujourd'hui, il y en a eu d'autres. Après Oui, cette vie de château, j'ai eu combien de vies entre cette vie de château et cette vie d'aujourd'hui? une centaine. Une centaine de vies? Oui, Alors attends. Cette vie de château, c'était en 1800 et quelques qu'on avait dit, je crois. 70. 1870. Pourquoi il y a 100 vies? C'est pas possible. Je peux pas vivre une centaine de vies entre 1870 et 1957. Pourquoi tu as cette information? Regarde. À Ça moins s'est que. passé, ça Ah, s'est passé ça s'est passé à ta centième vie. à ma centième vie. Oui, Alors, je comprends pas. Ça veut dire que j'ai eu 100 vies avant, c'est ça? oui, Et là, aujourd'hui, je suis à ma combien de vies alors? je le vois pas. D'accord. OK. Alors, bon, peu importe cette information, on la laisse de côté, c'est pas important. Donc, est-ce que j'ai pris conscience de qui sont ces êtres? Oui, Alors, quelle est la vie qui va suivre maintenant? Donc, va au moment où je décide de la prochaine incarnation, après cette vie-là. Est-ce que ces êtres m'accompagnent? non. Est-ce qu'ils me conseillent? Oui, mais tu les crois pas. D'accord, oui, mais ça, c'était maintenant. Mais avant que je reconnaisse qui ils étaient, juste pour savoir, avant que je reconnaisse qui ils étaient, quand j'ai décidé de la prochaine incarnation, je les voyais en tant que bienveillants. On est d'accord? Oui, Bon, on va à ce moment-là. Quelle est ma prochaine incarnation après cette vie? c'est leur esclave. D'accord. Pareil? Oui, Ok. Il continue le processus. oui, Ok, très bien. Et là, je suis dans quel pays à ce moment-là? je vois pas. Tu vois pas? D'accord, mais Hmm. peu importe. Ouais, la campagne, une ferme et la campagne. D'accord, ok. Bon, on va pas creuser là-dessus, c'est pas la peine. Donc, je veux que tu montres ça à ma partie subliminale, donc, pour qu'elle prenne bien conscience de la vie qu'ils vont me réserver en me faisant croire qu'il faut m'incarner pour évoluer ou pour je sais pas quoi. Il faut que ce soit clair dans mon esprit, que je suis dupé. Ça y est. Très bien. Alors, bien sûr, cette vie a eu lieu, on ne pourra pas l'éviter. Par contre, les conditions peuvent changer. D'accord? Oui, Alors maintenant, au moment de l'incarnation, au moment où je décide de m'incarner, donc on revient maintenant avec toutes mes compréhensions. Voilà, la prise de conscience que je viens de faire. Donc, comment ça se passe maintenant, au moment où cette décision est prise de s'incarner? Est-ce que c'est moi qui prends la décision cette fois? oui, Ok. Alors déjà, je vais leur dire
que je romps tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions et sur tous les plans. Et que je leur interdis définitivement d'interagir avec moi de quelque manière que ce soit. Et dis-moi comment ils réagissent. Ils sont en colère. Oui, très bien. Alors maintenant, je vais leur ouvrir un portail dimensionnel et ils vont disparaître de ma vie, totalement et définitivement. Ça y est. Parfait. Maintenant, tu fermes la porte derrière eux. Oui. Très bien. Maintenant, on regarde la vie que j'ai après ça. Regarde la vie qui suit et dis-moi quel genre de vie j'ai maintenant. Tu fais des mises au point, tu te remets en question et tu cherches beaucoup à comprendre. Très bien. OK. Alors maintenant, avec tous ces changements et ces nouvelles compréhensions, on revient à ma vie d'aujourd'hui, ici et maintenant, de Pascal. Oui. Très bien. Je veux que tu regardes dans ma vie d'aujourd'hui, ici maintenant, si dans mon aura, il y a toujours cette chaîne. Non. Elle n'est plus là? Non. Libérée. D'accord. Oui. Parfait. Très bien. Alors, j'aimerais juste faire une chose. Comme tu es dans le noir, j'aimerais pouvoir te voir. Est-ce que tu pourrais ouvrir les yeux et mettre de la lumière, s'il te plaît? Oui. Attention au casque. Si j'allume pas la bonne pièce, ça va pas le faire. Là, non, c'est pas bon non plus. Non, mais c'est mieux que rien, mais bon. Alors, attends. Ça y est. Ah, super. Il faut le temps que Oui, je oui, redescende. c'est normal. C'est normal, tu es encore dans l'état modifié. Oui, c'est pour ça que je savais plus. Ouais. Je connaissais plus la pièce. C'est normal, c'est normal. J'arrivais pas Alors, à me repérer. donc tu fermes les yeux, je compte à 3 et tu reprends où tu en étais. 1, 2 et 3. Tu retrouves le moment que tu as laissé. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Parfait. Alors maintenant que je suis libéré de mes chaînes, comment tu me vois? Sûr de toi. Sur le toit? Sûr de toi. Ah, sur le Franchement. toit. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autour de moi maintenant d'autres entités ou d'autres choses? Non. Est-ce que ces entités m'avaient mis des implants ou d'autres choses dans mes corps? Non. Tu ne vois rien? Tu scannes tout mon corps et tu vois rien? Oui. Comment est-ce qu'ils faisaient pour me repérer dans le temps et l'espace pendant les incarnations? Ils n'avaient pas mis des dispositifs? Si, mais tu les as plus. D'accord, ils ont été nettoyés. Oui. D'accord, très bien. Ok. Bon, ok, ben écoute, en ce qui me concerne, c'est bon. On va passer à toi. On va terminer ce qu'on a commencé avec toi. Hein? Oui. Donc, alors, en ce qui te concerne, on avait cette entité, c'était ton beau-père, le père de Oui. ton père. Voilà. Hein? Donc, on a traité ça. Et après, bah, on était arrêté là. On avait enlevé la phobie Oui. et on avait enlevé cette histoire d'inceste. D'accord. Ok. Donc, on n'a vu qu'une seule entité pour l'instant sur Et les non. trois. Non. Et on a fait partir ma grand-mère. Ah oui, la grand-mère aussi. D'accord. Donc, il reste une entité, alors c'est ça? Oui. Puis il y a l'enfant aussi que tu as tué, enfin l'avortement. Oui. On n'a pas fait partir. Non. D'accord? Il est toujours là? Oui. Bon. Alors, la troisième entité, qu'est-ce que c'est alors?
Je vois pas. Ah bon? Il n'y en a plus? Ben, je vois pas. Regarde, alors scanne toute la pièce. Je vais compter à 3. Et si elle est invisible, maintenant elle est visible. Un, 2, 3. On m'a induit en erreur, c'était une peur. C'était une peur? Oui, D'accord. Donc il n'y a pas d'autre entité. non, Ok. Alors maintenant, il y avait ce fameux égrégore. Tu le vois, cet égrégore? oui. Bon, il est où? Il est à côté de moi. D'accord. Et tu dis qu'il était relié à des gens méchants autour de toi. Oui, Ils sont tous ces gens méchants? des entités. Des entités. D'accord. Oui, Et donc, elles sont connectées toutes à toi avec cet égrégore. oui. Qu'est-ce qu'elles te causent comme problème? Regarde. Elles veulent pas que j'avance. D'accord. Ok. Alors, les égrégores, généralement, c'est fait par un groupe collectif, hein, généralement des groupes religieux ou des groupes, enfin voilà. À quoi ça correspond cet égrégore? Une secte. Une secte. Une secte à Oui, laquelle tu as fait partie? non. D'accord. Et pourquoi cette secte est dans ton, je dirais, est dans ta sphère? Parce que ils veulent m'emmener avec eux dans leur façon de pratiquer et de penser. D'accord. Et c'est une secte qui est incarnée autour de toi, non? C'est qui existe physiquement ou c'est seulement dans le monde de l'invisible? C'est dans le monde de l'invisible. D'accord. Ok. Donc ils veulent te prendre à leur cause, quoi. C'est ça, et te manipuler. Oui, Très bien. Bon, alors, l'égrégore, généralement, il est connecté à ce qu'on appelle des archontes. Tu connais les archontes? non. C'est des entités, en fait, qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus hautes et qui créent les égrégores et qui se nourrissent des égrégores, qui manipulent l'humanité. D'accord. OK? Donc, je te demande d'aller voir quel est l'archonte responsable de cet égrégore. C'est un espèce de gros monstre. Voilà. OK. Donc, il n'est pas connecté directement à toi. Il est connecté à cet égrégore qui se connecte à toi. On est Oui, d'accord? oui. OK. Est-ce que lui, il est conscient de ta présence ou tu es seulement, tu fais partie d'un groupe dont il se nourrit indirectement, mais qui te vise pas directement? Est-ce que tu es visé directement par lui ou pas? Non. D'accord. OK. Très bien. Alors, ce que tu vas faire, tu vas couper cet égrégore qui est relié à toi, tu vas couper le lien qui te relie à cet égrégore. Attends, on va même l'arracher. Il est où ce lien? Dis-moi. Au plexus. Est-ce que tu en as qu'un seul ou plusieurs? J'ai au plexus et à la gorge. Plexus et gorge. Alors maintenant, tu vas les arracher tous les deux. Tu les arraches. Ça y est. Très bien. Maintenant, tu te connectes à ton essence divine, à ta source, et tu demandes à ta source de t'envoyer l'énergie pour réparer là où il y avait où il y avait les cordons, les liens, enfin les cordons plutôt. Ça y est. Très bien. Ok. Comment tu te sens maintenant? Bien. Maintenant, tu vas libérer cet égrégore. Tu vas, tu vas faire en sorte de le dissoudre. Tu dissous cet égrégore. Tu envoies un rayon, tu fais ce que tu veux pour qu'il n'existe plus. Ça y est. Très bien. Parfait. Et à toutes ces entités qui t'ont envoyé de l'égrégore, tu dis que tu romps tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit et que tu leur interdis d'interagir avec toi Oui, définitivement et complètement. C'est bon? oui. Très bien. Donc maintenant, tu laisses tout partir. Tu leur ouvres s'il y a des entités, tu ouvres un portail dimensionnel et tu les fais tous partir.
Allez, il dégage. Ça y est. Très bien. Tu fermes la porte derrière eux. Oui. Regarde s'ils t'avaient mis des implants ou d'autres choses dans ton corps. Au niveau du ventre. D'accord. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Regarde. Une espèce de matière gélatineuse. D'accord. C'est eux qui te l'ont mis? Oui. Ok, alors tu vas l'enlever. Je vais compter à 3 et elle disparaît de ton corps. 1, 2, 3. Elle sort et elle se dissout. Ça y est. Quel problème ça te causait, ça? Complexé. Complexe? D'accord. Oui. Ok. Regarde, scanne ton corps maintenant, tous tes corps énergétiques, jusqu'à ton corps physique, et regarde s'ils t'ont laissé encore d'autres choses. À la tête. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? Pour contrôler mon mental. D'accord. À quoi ça ressemble ce qu'ils t'ont mis? La même forme. Ok. Alors pareil, on va la faire sortir et la dissoudre. 1, 2, 3. Ça y est. D'accord. Scanne encore ton corps ou tous tes corps et regarde s'il y a d'autres choses. Non. Parfait. Regarde maintenant si tu as des traceurs, des dispositifs qui te permettent de te repérer dans le temps et l'espace. Non. Ça peut être des marques, ça peut être des inscriptions. Regarde partout, ou dans ton corps ou dans tes auras. Des taches. Des taches, tu les vois où les taches? Un peu partout sur le corps. Sur le corps? Et c'est quoi ces taches? Ça correspond à quoi? C'est des formes ovales. Qui est-ce qui les a mis ces taches? Comme des marques. Comme des tatouages. Des marques. D'accord. Et qui les a mis là? Les gens. Les égrégores? Oui. Ok, alors on va les éliminer. Je compte à 3 et tout s'élimine. 1, 2, 3. Complètement et totalement. Ça y est. Très bien. Continue à scanner ton corps avec l'intention de voir tout ce qui est caché. Je compte à 3 et tout ce qui est caché, que tu n'as pas vu ou qui est dissimulé t'apparaît. À 3. 1, 2, 3. Je vois plus rien. Plus rien. Parfait. Alors, demande à ton essence maintenant de faire des réparations, de rétablir tous tes corps, partout où il y avait des implants ou des dispositifs ou des choses, que tout soit réparé. Ça y est. Parfait. Maintenant, il y a cet enfant. Il est toujours là? Oui. Ok. Donc, demande-lui qu'est-ce qu'il veut à cet enfant. Il veut savoir pourquoi j'ai fait ça. Alors, c'est simple. Tu vas lui expliquer. Tu le prends entre quatre yeux et tu lui expliques pourquoi tu as fait ça. Vas-y. Quel âge tu avais quand c'est arrivé? 16 ans. 16 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à cet acte? Que je ne porte pas de jugement, hein, il n'y a pas de jugement. Juste pour comprendre. Parce que je ne me suis pas protégée. D'accord. Non, mais je veux dire, le fait que tu aies décidé d'avorter, qu'est-ce qui t'a motivé? Il n'y a rien qui m'a motivée. C'est ma mère qui m'a obligée. Ah, est-ce que toi, tu aurais voulu le garder? Oui. D'accord. Ta mère t'a obligé. Oui. Très bien. Alors, explique-le, explique-le à cet enfant.
Ça y est. Et dis-moi comment il réagit. Étonné. D'accord? Et ensuite? Et ensuite, il veut partir. Ok. Demande-lui pourquoi il voulait s'incarner avec toi. C'était quoi son objectif? Pourquoi est-ce qu'il t'avait choisi, toi? S'accaparer de ma vie. S'accaparer de ta vie? Oui, Pourquoi? Pourquoi il voulait s'accaparer de ta vie? pour mes capacités. Il voulait venir au monde en tant qu'enfant pour s'accaparer de ta vie. Oui, C'est lui qui te le dit, ça? non, Qui est-ce qui te dit ça? l'entité. Voilà. Dis-lui qu'elle se présente devant toi. Elle est là? Oui, Elle ressemble à quoi? à ma grand-mère. Regarde si c'est elle. Regarde son ADN. Non, Voilà. Regarde sa vraie forme. C'est quoi? c'est encore un égrégore. Encore un égrégore? C'est un autre ou c'est le même? C'est le même. Pourquoi il est revenu là? Pour s'accaparer de moi. D'accord. Mais on l'a dissous. On a coupé les cordons. Comment il a fait pour revenir? Il y avait encore un lien Ah, il y a encore un lien. Il est où ce lien? au cœur. Alors tu vas l'arracher. Et tu répares derrière. Ça y est. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu envoies cet égrégore derrière le portail et tu fermes derrière lui. Il disparaît complètement et définitivement. Ça y est. Parfait. Regarde maintenant s'il y a encore des liens ou d'autres choses. Non, Parfait. Alors maintenant, parle à cet enfant. Demande-lui pourquoi il a voulu s'incarner avec toi. pour faire sa vie auprès de moi. D'accord. Pourquoi il t'a choisi toi? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Oui, Ou est-ce qu'il te connaissait? À quel moment? Quelle vie? c'est une vie où j'ai perdu un enfant dans un accident de voiture. Il y a quelle vie c'était ça? C'était C'était quand? une vie antérieure. D'accord. Mais la précédente de celle-ci ou d'autres vies encore? En arrière. Non, la précédente de celle-ci. D'accord. Regarde, va voir ce qui s'est passé. Va dans cette vie et regarde au moment de l'accident. Déjà, regarde par rapport à la carte dans quel pays tu es. Je suis dans l'Est. Dans l'Est de où? Des pays de l'Est, tu veux dire? Ou l'Est de la Oui, France? l'Est de la France. Dans quelle région tu es? Vers Dijon. Vers Dijon. Dijon. D'accord. Et on est en quelle année là? Regarde l'année. Cherche un calendrier et regarde quelle année tu es. 1900. 1900? Oui. D'accord. Et donc là, regarde au moment de cet accident de voiture. À quoi elle ressemble la voiture? Elle est comment? Elle est rouge petite. Oui. C'est une voiture comme on en voit aujourd'hui? Non.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme accident? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé le virage et la voiture, elle était tout droit dans un étang. Ah, d'accord. Et l'enfant, il est mort comment? Noyé? Oui, Et toi? aussi. Mort noyé tous les deux? Oui, D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a voulu revenir, cet enfant, aujourd'hui? oui, Ok. Donc tu lui as expliqué pourquoi tu l'as pas gardé? oui, Il comprend? oui. Alors dis-lui tout ce que tu as envie de lui dire. Est-ce que toi, tu as le sentiment de le reconnaître maintenant? Non, Non? non. D'accord. Et si tu regardes l'ADN de cet enfant qui était avec toi dans la voiture, retourne-y, regarde son ADN éthérique Oui, et compare-le avec l'ADN de cet enfant qui est là devant toi. Est-ce que c'est le même? oui, D'accord. Et donc tu ne le reconnais pas. Ok. non. Bon, dis-lui maintenant que ben voilà, il n'est plus incarné sur Terre, hein. Peut-être qu'il y reviendra, ou peut-être pas, c'est lui qui décidera. Mais pour l'instant, il n'a plus rien à faire là. Il est d'accord? Oui, On va l'aider à monter maintenant. Tu vas lui choisir un portail dimensionnel d'une fréquence plus élevée que la sienne. Pas trop élevé pour qu'il soit à l'aise, mais assez élevé pour qu'il puisse évoluer, qu'elle soit plus agréable pour lui. Un portail qui lui amène des guérisons, etc. Tu l'as trouvé? oui. Alors ouvre ce portail, invite-le à y aller, à pénétrer à l'intérieur, et dis-moi comment il s'y sent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bien. Et il y a d'autres personnes, Qui sont ces personnes? Regarde-les d'abord. Je veux que tu identifies leur ADN. Qui sont ces personnes? des enfants. Quand tu regardes l'ADN de l'un d'eux, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est humain? Non, C'est quoi? des entités. Des entités? Oui, D'accord. Alors tu le fais sortir de là. Tu le fais sortir de là, tu refermes le portail. ça y est. Tu lui en fais choisir un où il n'y a pas d'entité. Un suffisamment élevé où il ne peut pas rencontrer des entités. D'accord? Donc t'en prends un. Oui, Voilà. Ouvre-lui la porte et fais-le pénétrer à l'intérieur. ça y est. Qu'est-ce que tu vois là? La lumière. Est-ce qu'il y a des gens? Non, Très bien. Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir des présences indésirables? non. Très bien. Comment il se sent lui à l'intérieur? Bien. Alors dis-lui que pour profiter pleinement de cet endroit, il faut qu'il se retire maintenant de toutes les parties qu'il a laissées de lui, organiques et inorganiques sur la Terre. Il se retire de tout ce qu'il a laissé, de son essence, de son énergie, de sa présence, qu'il se retire complètement, qu'il reprenne tout. Ça y est. Parfait. Il a quelque chose à te dire avant de partir? Non, Parfait. Tu fermes la porte derrière lui, le portail, et tu le laisses partir. c'est bon. Ok. Comment tu te sens maintenant? Libéré. Ok. Tu avais vu dans ton aura des fissures et des trous. Est-ce qu'ils sont toujours là? Non, Plus rien? non. Fais le tour de tous tes auras et regarde s'ils sont bien en ordre, en place, s'ils sont bien harmonieux. Regarde chacun de tes auras. Oui, Quand tu te connectes à ta source, donc que tu franchis, je dirais, la bulle de la matrice, est-ce que tu le oui, fais facilement? oui.
D'accord, il n'y a rien qui te freine ou qui t'empêche? Non. Ok. Maintenant, demande à ton soi supérieur, est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Avance. Très bien. Il est content de ce que tu viens de faire? Oui. D'accord. Maintenant, demande à ton âme, est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? La même chose. Est-ce qu'elle est contente de ce qui vient d'être fait? Oui. Est-ce qu'elle a une demande à faire? Non. Très bien. Ok. Alors, on va, on va clôturer cette séance. Donc, je regarde juste. Est-ce que donc tu étais fatigué en début de séance? Est-ce que tu l'es là? Non. Voilà. Alors, ce que tu vas faire, tu vas t'ouvrir un portail, tu vas te trouver une magnifique cascade, fontaine. Trouve-toi une belle fontaine et on va le faire tous les deux. On va se nettoyer tous les deux. Tu trouves pas une belle cascade, pardon, pas une fontaine, une cascade, mais de très haute fréquence. Hein. Tu choisis un portail de très très haute fréquence. Il faut que ça nous nettoie très en profondeur. Ça y est. Parfait. Alors, on se met tous les deux sous la cascade et cette eau nous nettoie. Elle pénètre tous nos corps, nos 7 corps énergétiques. Elle pénètre notre corps physique, les cellules. Elle nettoie les cellules, tous les systèmes, les fonctions. Chacun des organes se nettoie. Tous les membres et tous les corps. Ça nettoie en profondeur. Cette eau, elle nettoie, elle évacue tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine. Elle évacue les mémoires. Elle évacue des implants s'il y en a. Elle évacue des résidus. Tout est évacué et transmuté. Les émotions négatives, toutes les pensées qui ne nous appartiennent pas, tout est emporté avec cette eau. Tous les corps se libèrent totalement pour chacun. Et pendant que cette eau te nettoie, dis-moi ce qui sort de tes pieds. J'ai pas compris. Pendant que cette eau te nettoie, dis-moi ce qui sort de tes pieds. De l'eau sale. D'accord? Et moi, qu'est-ce qui sort de mes pieds à moi? La même chose. Moi, c'est de l'eau sale? D'accord. Oui. Ok. Donc, on se nettoie totalement. Et pendant que cette eau nous nettoie, elle va nous régénérer. Elle régénère toutes nos cellules, tous nos organes, tous nos systèmes, nos fonctions et tous nos corps. Tout se régénère au maximum qu'il est possible de l'être. Pour toi et pour moi. Et quand c'est bon, tu me le dis. Pour chacun. C'est bon. Très bien. Ok. Maintenant, on sort de cet endroit. On referme le portail. Et maintenant, je veux Oui. que tu regardes chez toi. Je veux que tu regardes chez toi et que tu me dis si tu vois, tu fais le tour de ta maison ou de ton appartement et regarde si tu vois des portails ou des tunnels ou d'autres choses. Regarde partout. Non. Rien du tout? Non. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce que tu vois des présences maintenant? Fais le tour de chez toi. S'il y a une cave et un grenier pareil, tu regardes. Ouais. Est-ce que tu vois des présences? Non. Parfait. Est-ce que tu vois des énergies négatives? Des mauvaises pensées. D'accord. Tu veux dire dans les murs? Oui. Ok. Les mémoires des murs, c'est ça que tu veux dire? Oui. Enfin, les gens qui ont des mauvaises pensées. D'accord. Mais est-ce que tu vois des mémoires négatives dans les murs? Non. D'accord. Et de qui tu parles quand tu parles des gens qui ont des mauvaises pensées? Les proches. Très bien. Et là, tu vois ces pensées dans l'air, tu vois l'énergie de ces pensées? Oui. Très bien. Alors, tu vas créer un magnifique tourbillon, un magnifique vortex qui va nettoyer toutes ces pensées et toute la maison, même si elle est propre. Il nettoie tout.
Il emporte tout avec lui. Il nettoie tout de fond en comble, dans les moindres recoins. Ça y est. Parfait. Maintenant, sur ton compteur général, tu vas placer un magnifique diamant. Tu mets un gros diamant sur ton compteur général qui va irradier dans tous les conduits électriques pour influer sur tout le vivant dans ta maison. Et tu vas le programmer pour la confiance en soi, pour la haute estime de soi, pour la créativité et pour le développement de tes perceptions. Ça y est. Voilà. Très bien. Comment tu sens ton appartement maintenant? Comment tu te sens chez toi? Bien. Bien? Très bien. Oui. Maintenant, je veux que tu regardes ton ADN. Regarde ton ADN et dis-moi combien tu vois de brins connectés. 7. Tu as 7 brins connectés. Demande à Oui. ton soi supérieur combien tu peux en connecter d'autres. 3. 3 de plus? Oui. D'accord. Alors demande-lui qu'il soit connecté et activé. Et dis-moi quels sont les effets de cette connexion. Qu'est-ce qui se passe quand c'est connecté? Sensation d'euphorie. D'accord. Et quoi d'autre? De bien-être. Ok. Regarde quels effets ça va avoir dans ta vie, le fait d'avoir connecté ces 3 ADN, ces 3 brins. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Regarde. Regarde ton futur et dis-moi ce que ça change. Plus sûr de moi. Oui, Et pas les mêmes fréquentations. très bien. Ok. Au niveau de tes perceptions, ça va changer quelque chose? Elles seront plus fortes. Très bien. Ok. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu regardes mon ADN à moi. J'y suis. Combien est-ce que tu envoies moi de connecter? 5. 5? Oui. D'accord. Demande à mon soi supérieur combien est-ce que je peux en connecter d'autres. 4. Ok. Alors, commande que ces 4 soient connectés. Ça y est. Très bien. Et qu'elles soient activées. Et dis-moi qu'est-ce que ça va changer dans ma vie. Tu te sentiras encore mieux et tu auras de plus en plus de monde, de plus en plus de clientèle. Très bien. Ok. Parfait. Alors, donc on va envisager le retour. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, tu vas demander à ta conscience supérieure et à la mienne également qu'elle s'arrange à toutes les parties subliminales, qu'elle s'arrange d'intégrer cette séance dans tout ton corps incarné, dans ta personnalité, dans tes perceptions, dans ton ressenti, ton ADN, tes cellules, tes organes, et moi pareil. Que tout s'intègre comme un téléchargement, pour toi et pour moi. Tu me dis quand c'est bon. Toutes les compréhensions, tous les changements, toutes les énergies qui ont été la transformation, que tout s'intègre. C'est bon. Parfait. Alors, est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon.
C'est bon. 2. Maintenant, tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir de tout ce que tu as accompli. Prends le temps de le ressentir. Ressens cette appréciation envers toi-même. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 3. Tu te sens de plus en plus présente dans ton corps, de tes pieds, tes mains jusqu'à la tête, et tu peux déjà remuer doucement. Sentir la détente et la légèreté. Tu peux laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens fraîche, légère et tranquille. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Alors, comment te sens-tu? Très bien. Oui. Tu as aimé cette séance? Oui. Bon. Oui. Beaucoup, oui. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant que tu as fait ce travail? Mais en fait, j'étais moins dans l'émotion que ce matin. J'ai Oui. ressenti moins d'émotion que la séance de ce matin. D'accord. C'est pour ça que tu as été parasité ce matin. C'est parce qu'il y avait les émotions. Et les émotions ont attiré les entités. Ça leur a permis de se connecter à toi. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est bien. Bah, en même temps, on apprend. Hein, tu apprends. Ah ben oui, Donc, oui, tout à fait, oui. voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, on a été beaucoup moins parasité cet après-midi. Ouais. Hein. Bon, il y a eu encore une interférence avec cet égrégore là, qui était quand même coriace. Oui. Mais il y avait ce cordon que tu n'avais pas vu ou qui avait été caché, je ne sais pas. Tu vois? Donc là, maintenant, tu es libéré. C'est ça. Très bien. Bah, écoute, on va voir comment